Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant donc un nouvel unboxing. On est dans la lignée des unboxings et on va dire plus ou moins un review pour vous présenter le support de casque de chez Corsair, le ST100. Donc un support de casque RGB avec des USB. On va voir ça tout de suite dans tout simplement la suite de la vidéo où je vais vous annoncer les caractéristiques techniques. Et puis on se retrouve à la fin comme d'habitude pour faire un petit débrief, lui donner une note et vous donner mes premières impressions. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti, petit focus sur l'emballage. Comme vous pourrez le remarquer dans les tons noirs et jaunes, ce qui rappelle parfaitement les couleurs de la marque. Et on peut voir plusieurs visuels. Donc un visuel avec le support seul, un autre visuel avec le casque Void Pro de chez Corsair. Et on procède immédiatement au déballage. Et qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur? C'est bien simple, on a un câble USB 3.0 accompagné donc de la notice d'utilisation et la garantie, ainsi que bien évidemment le pied. Donc là je vous fais un focus sur l'ensemble des éléments, et là maintenant une fois déballé, voilà ce que l'on a. Avoir le pied avec le petit logo en tête du support, accompagné de son câble USB 3.0 ici, la notice d'utilisation et la garantie qui se trouve en dessous. Au niveau de l'USB, donc là on retrouve le 3.0 et l'autre connectique qui se branche directement au support casque. Allez, on passe maintenant à l'élément qui nous intéresse le plus, le support en lui-même. Donc comme vous pouvez le voir sur la partie supérieure, l'emplacement pour reposer le casque. Il y a également donc deux USB 3.0, donc un qui se trouve sur le support en lui-même au niveau de la base et un autre sur la tranche de la base juste à côté du jack 3,5 qui bien évidemment peut transmettre le 7.1. Allez, que donne ce support avec un casque? Je vous laisse juger par vous-même. Donc au niveau de la stabilité de celui-ci, vous voyez, ça tient parfaitement. Et une fois qu'on illumine la base avec le câble USB branché, la magie opère. Donc forcément le RGB en mode Rainbow que vous pourrez configurer via le logiciel. Dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas tous les réglages possibles, mais vous imaginez bien qu'il y en a énormément. Voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère que vous aurez vraiment apprécié. Donc j'ai donné les caractéristiques techniques qui en font forcément donc des points forts, j'ai envie de dire. Cependant, on va quand même revenir dessus avant de lui donner sa note. Donc je reviens sur les points que je qualifierais vraiment de bons. J'ai réellement apprécié sur ce casque la qualité des matériaux utilisés. Il faut dire ce qu'il y est. Ce sont vraiment de bons matériaux. Vous savez que je suis très sensible aux matériaux utilisés pour la conception, la réalisation de tout ce qui est périphérique ou autre, notamment comme mon bureau, hein, je suis vraiment très attentif à ça. Donc déjà, un très point positif à ce niveau-là, la qualité des matériaux. Le RGB, comme j'avais pu le dire pour le tapis de souris, pas trop agressif, donc ça permet en fait d'avoir, on va dire, quelque chose qui peut égayer votre bureau. On aime ou on n'aime pas le RGB, mais je parle pour les gens qui auraient tendance à aimer. Ça égaye parfaitement le bureau et la luminosité n'est pas trop agressive, ce qui permet en fait d'apprécier sans non plus trop se focus dessus lors de l'utilisation de votre ordinateur par exemple. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Le fait qu'il y ait des USB, bon bah qui peut le plus peut le moins, hein, donc on va pas cracher dessus, des USB 3.0, donc ça c'est assez sympa. Le DAC embarqué également, donc bon voilà, à noter, même si je pourrais revenir dessus et avoir un long débat. Bref, je vais pas y revenir dessus, mais c'est voilà, bon, c'est un petit plus. Et ensuite, dernier point positif, le fait qu'on rejoigne l'utile à l'agréable. Vous pouvez poser votre casque dessus et en même temps bénéficier de certains avantages comme justement les USB et avoir la petite tendance design qui va avec. Voilà. On va maintenant passer au point que je qualifierais négatif, mais que j'apprécie moins en fait. C'est surtout ça, que j'apprécie moins. Parce que c'est pas forcément négatif, vraiment dans le terme exact. J'aurais aimé, en fait, je vais vous mettre cette photo-là, vous allez comprendre. Voilà. Vous voyez, bien évidemment, c'est de la marque Corsair. Ils ont aussi donc des casques en tant que périphérique. Et enfin, ces casques-là, les Void Pro, etc., existent en plusieurs coloris. J'aurais trouvé ça fort appréciable que ce support de casque existe également en blanc, en jaune. Bref, qu'ils associent ce support de casque, qu'il y ait la possibilité d'avoir le support de la même couleur que son casque. Il y a pas mal de personnes qui ont acheté et le support et le casque, et c'est
même si le noir se marie très bien, vous avez du noir et jaune, ça va très bien, vous avez du noir et blanc, ça va très bien, noir et noir, pareil. Mais c'est vrai que j'aurais trouvé ça assez sympa de la part de chez Corsair, de le décliner en plusieurs coloris. Voilà, donc comme je dis, c'est pas forcément un point négatif, mais c'est ce que j'apprécie moins dans le fait qu'ils aient sorti que ce support et pas d'autres. Voilà. Autre chose, là par contre c'est plus un point négatif, faut bien l'admettre, c'est le prix. On est sur un prix entre 70 et 80 euros, me semble-t-il. Et encore une fois, je trouve ça assez élevé. J'ai un support de casque. Alors, comment je vais me montrer? Ouh là là, j'ai du mal. Voilà, ici, au fond, galvanisé, un Cooper Color. Il fait 20 et quelques euros. Il est de très bonne facture. Il n'y a pas de RGB, il n'y a pas d'USB. Et il y a 50 euros d'écart, 50-60 euros d'écart. Alors, est-ce que le fait d'avoir deux USB et du RGB justifie cette différence de prix? Moi, mon avis, c'est non. C'est pour ça que j'aurais préféré quand même être sur un prix aux alentours de, pareil, de 50 euros. Pour moi, 50 euros, ça aurait été plus honnête, je trouve. Après, à vous de vous faire votre propre avis. Ce n'est que mon avis et mon ressenti. Voilà, à ce niveau-là. Donc j'espère que vous aurez réellement apprécié. J'ai oublié une chose, j'allais finir là-dessus. Désolé. La note, donc je couperai pas ça au montage, comme ça voilà, ce sera plus naturel. La note, je lui mettrai un 4 sur 5, car réellement c'est quand même un très bon produit. Même si voilà, le prix est un peu trop élevé, j'enlève une étoile pour ça. Et le fait qu'il n'existe pas en plusieurs coloris, je vais pas le pénaliser, c'est juste, comment dire, un petit point qui serait bon à relever pour Corsair afin de le décliner à l'avenir en plusieurs, ouais, voilà, tout simplement plusieurs coloris, quoi. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Ciao, ciao!